Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, vous nous rejoignez pour votre édition de 15 heures au sommaire de ce journal. Eh bien, nous verrons la célébration de la gendarmerie nationale sous l'égide du ministre de la Défense. Et en nouvelle du monde, l'expansion de la communauté contraint les villageois à se retrancher dans le pays. Bonjour et bienvenue. Donc, la gendarmerie nationale célébrait ce matin avec pompe le 49e anniversaire de sa création au centre d'instruction de Cheikh Moussa. Et cet événement prestigieux a été présidé par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, marquant ainsi une journée mémorable pour l'institution. Au milieu d'un rapport traditionnel, la cérémonie a vu les diverses formations de la gendarmerie nationale se ranger sous les ordres du lieutenant-colonel Abdi Dahir Merane pour une impressionnante prise d'armes. Chaque année, cet anniversaire est l'occasion de rendre hommage aux hommes et femmes qui composent la gendarmerie nationale, mettant en avant leur dévouement et leur bravoure au service d'une nation. Et à son arrivée, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a été accueilli par Hassan Omar Burhan, ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement. Le chef d'état-major également de la gendarmerie, le colonel Zehri Hassan Aden, a accueilli le Premier ministre pour cette célébration de son 49e anniversaire de la gendarmerie nationale. Et après l'accueil, le Premier ministre s'est rendu pour rendre hommage au drapeau national, accompagné de l'hymne national interprété avec brio par la fanfare des forces armées djiboutiennes. Et le Premier ministre donc
émis le refuge des troupes, rassemblement sur la place d'Armes en marque de coup d'envoi de cette festivité. Et à cette occasion, le colonel Zekria Hachem Aden a donc érigé un important discours dans lequel il a indiqué les réalisations et les défis au fil du temps. On l'écoute. Je voudrais de prime abord saluer la mémoire des camarades gendarmes tombés courant l'année écoulée, en service commandé ou arrachés à notre affection dans diverses circonstances. Nos pensées vont particulièrement au géant Mustafa Ahmed Mohamed, membre de notre contingent engagé en République centrafricaine, décédé subitement. Ils nous ont certes quittés, mais nous ne les oublions pas. Et je prie Allah, le tout miséricordieux, pour le repos de leurs âmes. La gendarmerie nationale assume avec rigueur et responsabilité sa mission régalienne au sein du dispositif sécuritaire national, tout en demeurant profondément attaché aux valeurs fondamentales qui encadrent l'application des lois et règlements. Pour préserver son efficacité, la gendarmerie reste dans une dynamique constante de remise en question, visant systématiquement la performance dans la conduite de ses missions et la gestion rigoureuse des moyens mis à sa disposition par le gouvernement à travers un mécanisme d'évaluation continue de son action. Pour ce faire, elle œuvre à rester une gendarmerie moderne, en phase avec les évolutions technologiques et les réalités sécuritaires, tout en anticipant les nouvelles tendances de la criminalité. L'élargissement constant et la diversification des missions sécuritaires confiées à la gendarmerie, qui consacre la polyvalence de ses personnels, traduisent la confiance et l'estime que son Excellence, Monsieur le Président de la République et son gouvernement lui accordent. PI 3PJ, pôle d'excellence de la pratique de la police judiciaire,
établi grâce à l'inestimable soutien de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, à qui je voudrais renouveler ici mes vifs remerciements. Depuis sa création, cette école internationale a formé 1147 stagiaires, dont 672 issus de différents pays du continent. Au niveau national, je puis citer la poursuite de la construction du nouvel hôpital qui offrira un plus large plateau technique pour le soutien de santé des gendarmes et de leurs familles. Au niveau international, je voudrais citer, après le déploiement effectif de notre première FPU dans une opération de maintien de la paix en République centrafricaine, la gendarmerie a conduit avec succès en février 2025 la troisième relève de son contingent, dont les membres forts de cette expérience d'une mission internationale ont bénéficié avec satisfaction et reconnaissance des retombées de leur engagement au service de la paix, rendu possible grâce au soutien incommensurable de Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Excellence, Monsieur le Premier ministre, honorable invité, permettez-moi de m'adresser à présent aux femmes et aux hommes que j'ai l'honneur de commander. Officiers, sous-officiers, gendarmes, ce matin, nous célébrons l'anniversaire de notre gendarmerie. C'est l'occasion pour moi de rendre hommage à votre dévouement quotidien au service de la nation et de ses citoyens et de vous exprimer toute ma reconnaissance. Soyez assurés que je mesure pleinement votre engagement qui permet de maintenir l'honneur et la réputation de la gendarmerie nationale. Je vous encourage vivement à préserver, à maintenir le même niveau d'engagement au service de la sécurité nationale et de nos concitoyens, tout en préservant la tradition d'excellence qui fait la fierté de notre institution. Avant de terminer, je voudrais adresser mes remerciements à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, pour son soutien de tout instant. Je voudrais renouveler mes sincères remerciements à Monsieur le Premier ministre qui répond à toutes nos sollicitudes et qui nous fait l'honneur de présider encore une fois cette cérémonie. Mes remerciements vont à l'endroit de Monsieur le ministre de la Défense ainsi qu'aux membres de notre gouvernement pour l'appui et la confiance accordés à notre institution. Effectivement, donc une séquence émouvante a été observée durant cette cérémonie, celle du dépôt de germes autour des mémoires des gendarmes tombés en service. Ce moment poignant de recueillement a été empreint de profond respect et de gratitude envers ces héros qui ont sacrifié leur vie pour assurer la sécurité et la stabilité de la nation. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب من الذنب اللهم اغفر لنا خير Et après ce dépôt de germes solennel, les officiels ont eu l'occasion d'assister à une démonstration d'une magnifique parade militaire. Cette dernière, brillamment menée par les troupes, a été ouverte par le groupe de la fanfare des forces armées djiboutiennes, accompagné d'une musique nationale. À sa tête, donc, le lieutenant-colonel Abdi Dahir Mirani a ouvert donc, le défilé militaire.
Également dans l'actualité de ce 15 heures, une commission s'est tenue à l'Assemblée nationale sous la présidence du vice-président Abdallah Barkhad, la commission de la législation, de l'administration générale et des droits humains s'est réunie en séance de travail pour procéder à l'examen du projet de loi organique numéro 1 de l'année 2025 de VMU portant sur la modification de la loi organique de numéro 13 de l'année 2010, sixième ligne du 3 février 2011, modifiant ainsi la loi numéro 1 de l'année 92 relative aux élections. Le gouvernement a été représenté par Cyril Hassan, ministre de l'Intérieur, accompagné du ministre de ses principaux collaborateurs, en l'occurrence. À l'issue des échanges et délibérations, la Commission a entériné donc la transmission de ce projet de loi et son adoption par la représentation nationale. Nous allons de là à Tadjoura pour une cérémonie de soutien au président de la République pour sa réélection. Une soirée qui a rassemblé donc un large éventail de personnalités politiques et institutionnelles, notamment des parlementaires et membres du gouvernement, Madame Hibo Moumin Assaoué, ainsi que des représentants de la société civile, des notables, jeunes femmes et jeunes hommes. Leur présence témoigne de l'unité de la mobilisation collective autour de la vision et action du président de la République. L'ambiance a été festive et chaleureuse, marquant ainsi par des chants et danses traditionnels et des interventions mettant en lumière les réalisations majeures et entreprises à Tadjoura, notamment donc dans le domaine des infrastructures, de l'éducation, de la santé et de l'emploi. Les participants ont unanimement donc salué les efforts du président Guelleh pour promouvoir un développement équilibré et durable, tout en renforçant la cohésion nationale. À travers cette initiative, la population de Tadjoura a réaffirmé donc son soutien total aux orientations politiques du chef de l'État et son engagement accompagné par des projets de développement destinés à améliorer ainsi les conditions de vie des citoyens de Tadjoura-Ville. Eh bien, le sport à présent sous l'égide du secrétaire d'État chargé au sport a organisé donc
la clôture de la semaine des sports qui s'inscrit dans un dynamique éducatif et sportif visant à occuper sainement les élèves pendant les périodes de vacances scolaires. Plusieurs disciplines ont été mises en honneur, notamment le football, le handball et la course de vitesse, permettant aux jeunes de développer leur esprit d'équipe et leur goût à l'effort. Hassan Mohamed Kamil s'est exprimé pour y avoir s'est dit heureux de la tournure de cette journée de clôture de la journée des sports dédiée à la jeunesse djiboutienne. Et de là, nous passons donc à Hassan Diog, à l'ICBI, sous l'égide de la direction d'État du secrétaire d'État chargé au sport, l'association Méniman, Hassan Diog et Benin Diog, en collaboration avec l'ANPH et l'association Sport et Handicap, pour tout à l'ICBI, organiser ce 2 jours de formation théorique et pratique pour les enfants à besoins spéciaux dans la région de l'ICBI. Activité qui a été sponsorisée par la diaspora Méniman, Hassan Diog et Benin Diog de France. La formation jugée très riche et bénéfique s'est déroulée en 2 jours, le lundi 29 décembre et le 30 décembre dernier. Les enfants à besoins spéciaux vont bénéficier d'activités physiques au renforcement de leurs capacités. Formation qui a été assurée par l'expert national M. Redouane Mohamed Djama, qui a animé donc la partie théorique suivie de séances pratiques d'activités physiques adaptées et destinées aux enfants vivant avec un handicap. Plusieurs personnalités ont honoré l'événement de leur présence, notamment le deuxième préfet de la région d'El-Sébié, M. Omar Idriss Sougué, du sous-directeur régional des sports, Ahmed Moussa. Et également donc d'autres participants qui ont été donc heureux de pouvoir aider un minimum les personnes vivant avec un handicap de chaque jour. Régional à présent, les forces somaliennes prennent le contrôle de la zone Djilib Marca lors d'une opération plantée. Les forces somaliennes prennent donc le contrôle de cette région de Djilib Marca lors des opérations planifiées. Les forces de commando Gorgor, en coordination avec la brigade du 14 octobre et l'Agence nationale de renseignement NISA, ont pris le contrôle de cette zone de la Somalie dans la région basse de Chebel à l'issue d'une opération de sécurité soigneusement planifiée. Selon des sources sur le terrain, les militants du groupe Al-Shabaab qui se cachaient dans la zone ont pris la fuite après avoir pris conscience de l'approche de la menace. La zone de Djilibio Marca connaît désormais un calme relatif avec le déploiement d'unités alliées de l'armée nationale somalienne chargée d'assurer la sécurité. Les habitants de cette région ont longtemps soumis à l'État, l'extorsion et les intimidations d'Al-Shabaab, qui ont chaleureusement remercié l'armée pour leur intervention sur leur région. Et on va Yémen, cette fois-ci, donc les dirigeants du Conseil de transition saluent l'invitation de l'Arabie Saoudite à parrainer un dialogue sudiste. Le vice-président du Conseil de transition a salué dimanche l'invitation de l'Arabie Saoudite à parrainer donc ce dialogue entre les deux parties du pays. L'invitation donc qui est une extension naturelle de relations historiques. Nous saluons, a-t-il dit, chez l'invitation de l'Arabie Saoudite à parrainer ce dialogue. Les dirigeants du Conseil de transition ont remercié la direction saoudienne pour son soutien continu au service de notre pays et notre cause, a-t-il dit. Par ailleurs, donc, le vice-président du Conseil de transition a également salué l'initiative des accompagnateurs et médiateurs de cette opération. Et de là,
nous passons donc hors de nos frontières de les régionales. L'expansion des colonies contraint les villageois palestiniens à se développer verticalement en Cisjordanie pendant des décennies. Les villages palestiniens de la Cisjordanie occupés sont donc caractérisés par de vastes terres agricoles et paysannes rurales ouvertes. Aujourd'hui, cette réalité est en train de disparaître sous l'effet de l'accélération et expansion des colonies israéliennes illégales et des confiscations de terres répétées. Les restrictions sévères imposées par la construction combinée et la saisie de larges superficies au profit des colonies et routes de contournement ont considérablement réduit la possibilité d'extension des communautés palestiniennes. Face à ce manque d'espace, les habitants sont restreints à construire vers le haut plutôt que vers l'intérieur, optant donc à des immeubles et de plusieurs étages sur des parcelles de plus en plus limitées. Et nous refermons cette édition avec cette information. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous étiez sur Télé Djibouti.